Les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je teste pour vous la Tracer 7 de 2022 et c'est parti. Donc, les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir tester une nouvelle moto qui est la Tracer 7 de 2022 qui appartient à un de mes amis et abonnés et je te remercie beaucoup de me donner l'occasion de tester cette moto. Comme à mon habitude, j'aurai plus de temps pour pouvoir la tester, puisque cette fois-ci c'est pas une occasion, donc c'est pas puisque cette fois-ci ça n'est pas un concessionnaire qui me la prête mais un ami, donc ça me laissera un petit peu plus de temps pour la découvrir. Et ça me laissera plus de temps pour pouvoir avoir un œil un petit peu plus critique sur la moto. Alors, pour commencer, comme à mon habitude, la position de conduite. Et cette moto, c'est une MT-07, mais avec une bulle et un petit peu plus haut sur patte. Donc la position de conduite, elle est bien droite, on a le dos bien droit. C'est une selle confort qu'il y a dessus, donc pour le moment on est très bien assis dessus. Le confort est au rendez-vous, le maintien aussi. J'arrive à bien serrer naturellement en plus le réservoir. Donc pour pouvoir la balancer de chaque côté, eh bien c'est très facile. La prise en main est presque instantanée, hein. Là, j'ai vraiment pas la sensation de n'avoir jamais testé cette moto-là, et pourtant c'est le cas. Donc la prise en main et la maniabilité, elle est terriblement efficace. On la balance de chaque côté, c'est sympa. Dessus, on a une bulle réglable en hauteur sur deux positions. Là, elle est sur la position haute. Donc ça me permettra de savoir tout de suite si au niveau de la protection c'est suffisant, sachant que je suis grand. Maintenant, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je fais 1m88 et du coup, je suis soumis un petit peu plus aux turbulences que les personnes de taille moyenne. Et là, la bulle étant en position haute, je serai en mesure de voir si les turbulences sont augmentées ou pas. En termes de lisibilité du compteur, on est sur un compteur LCD négatif, c'est-à-dire qu'on a un fond noir et les informations sont rétroéclairées en blanc. Et du coup, on a une visibilité qui est plutôt pas mal, même si il y a du soleil aujourd'hui. Eh bien, ça n'empêche pas la lecture du compteur et on voit très bien. D'ailleurs, sur ce compteur, on a pas mal d'indications que je vous montrerai un petit peu plus profondément tout à l'heure quand je serai à l'arrêt. On a des informations qu'on retrouve sur quasiment maintenant toutes les motos de 2022. Donc on a le contour, l'indicateur de vitesse, on a le compteur kilométrique, on a une jauge d'essence, on a l'heure. On a le trip A, le trip B. Sur ce modèle-là, c'est plutôt trip 1, trip 2. On a la consommation instantanée, on a la totalité du nombre de kilomètres de la moto et d'autres informations que je vous montrerai tout à l'heure. Les commandes respectives, donc clignotant, démarreur, klaxon, les phares, le démarreur et ce fameux bouton qui m'est cher, le bouton warning. Et c'est à peu près ce que l'on a dessus. La moto développe 73,5 chevaux en full et à 68 Nm de couple à 5600 tours minute. Au niveau du freinage, eh bien on a un freinage plutôt mordant à l'avant, parce qu'on a deux disques à l'avant de 282 mm et à l'arrière on a un seul disque par contre de 245 mm. Il y a 4 pistons à l'avant et 2 pistons à l'arrière. Sur l'option au niveau du freinage, on a l'ABS qui est de série dessus. D'entrée de jeu,
j'ai fait exprès de freiner uniquement de l'arrière. Et bah, le freinage, il est, comment dire, euh, il est, je sais pas, il est mou, il est très mou. Autant freiner de l'avant, ouais, ça freine bien, bim, ça freine vraiment bien. Autant l'arrière, il est presque inexistant le freinage, hein. À mon avis, je pense qu'il faut faire attention à pas se laisser avoir parce que ouais, on freine la pédale de frein arrière, elle remonte aucune information. En tout cas, j'ai rien du tout. Je suis vraiment obligé d'appuyer fortement dessus pour pouvoir avoir quelque chose. Sinon, elle ne remonte strictement rien. Ça, c'est bien dommage par contre. Alors, le jour de ma passerelle, j'avais eu l'occasion de la passer sur une MT-07. Et en termes de sonorité, eh bien, je retrouve la même sonorité. Ce fameux CP2 qui est plutôt dynamique, on dirait même qu'il est plutôt nerveux. Et ouais, on retrouve ces fameux caractéristiques qui font que la MT-07 est du coup plébiscitée et aimée de tous. Ce moteur qui est particulier. Pourtant, 73 chevaux, voilà, on aurait l'impression que c'est limite hein, pour une moto de près de 200 kg. Ça fait 196 kg tout plein fait. Et pourtant, non, c'est suffisant pour pouvoir vous emmener à des allures plutôt raisonnables. Ça me fait penser un petit peu à mon ancien VR6 au niveau de la position de conduite, très droit comme ça avec le dos très droit. Le guidon permet d'avoir un bon bras de levier, ça aussi c'est sympa. Pourtant il n'est pas spécialement large ce guidon, mais on a un bon bras de levier et du coup voilà, en termes de maniabilité, j'ai qu'à appuyer un petit peu sur les poignets pour qu'elle puisse bouger. Franchement, la direction c'est vraiment sympa. La boîte quant à elle, je la trouve vraiment souple. C'est aussi la remarque que je m'étais faite lorsque j'avais passé la passerelle avec la MT-07. Et on va reprendre notre bon vieux tracé parce que sinon je pourrais pas vous montrer la moto dans son entièreté. Et vu comment elle est jolie, ce serait dommage. Vraiment très jolie. Là, celle que j'ai, enfin celle qu'on m'a prêtée est grise. Alors il me semble que sur l'année 2022, si je dis pas de bêtises, on a 3 coloris. On a le gris, on a le noir et on a en rouge aussi. Il me semble que d'ailleurs que pour l'année 2023, ils sont restés sur le même coloris, 3 coloris distincts où il y en a une qui est full black, il me semble, si je dis pas de bêtises. Les amortisseurs sont un petit peu fermes. Voilà, je prends les Dodan. Ouais, c'est ferme, mais je pense que cette fermeté contribue quand même à avoir une précision sur le train avant qui n'est pas négligeable. Ouais, la boîte elle est vraiment sympa, on trifouille pas hein, pour les rapports instinctivement. Au niveau du réservoir, on est à 17 litres avec une consommation moyenne allant de 4,7 à 5,5 suivant votre mode de conduite. Donc ça laisse quand même une autonomie plutôt normale, plutôt excellente pour ce type de véhicule. Encore une fois, tout va dépendre de la manière dont vous conduisez. Je pense que 250, 300 km sont faisables avec cette moto. Alors dessus, on est avec un échappement d'origine. Donc en termes d'effets sonores, voilà, faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que même avec l'échappement d'origine, je trouve que la sonorité n'est pas vilaine, au contraire. Ah ouais, elle se manipule bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les gars, on va venir mourir sur les roues. Hein. Ouais, pour l'instant, le seul point négatif, c'est cette pédale de frein arrière qui est trop molle, vraiment trop molle. Allez, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'elle donne. Eh ben, c'est dynamique. Et au niveau du freinage, ouais, ça freine plutôt bien. Oh là là, j'arrive pas à déclencher l'ABS, hein, donc je trouve que l'ABS il est très permissif quand même. Enfin, pas permissif, je dirais plutôt il est pas intrusif, ça c'est sympa. Parce que j'ai quand même bien freiné et je l'ai pas déclenché. Donc là, il y a vraiment un très bon freinage, je trouve. Ouais. Là c'est franchement. Alors j'espère que je dis pas de bêtises, mais dessus c'est du freinage Brembo
mais estampillé Yamaha. Si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire si c'est le cas. Sinon, écoutez, pour l'instant, côté freinage, c'est plutôt sympa. Pas de remontée de vibration dans le guidon. Franchement, ce moteur, ouais, il a plus rien à prouver. Et je comprends pourquoi les ingénieurs de Yamaha l'ont mis dans plusieurs de ces motos. La MT, la Tracer, la XSR. Parce que finalement, il est tellement efficace. Il est plutôt sobre pour sa catégorie. Efficace. Et puis quand vous avez besoin d'y aller, il y va sans broncher. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Et voilà la Tracer 7. Je me suis enfin posé et on va pouvoir la regarder sous toutes ses coutures. Et je trouve que elle a une belle face. Alors ça va être vraiment les goûts et les couleurs. Moi j'aime bien ce côté un peu robot, un peu voilà, j'aime bien ce petit côté futuriste là. Je trouve ça sympa. Et regardez-moi les jantes, belle couleur bleutée là comme ça, c'est sympathique. Vraiment, je trouve que c'est une belle moto, vraiment belle moto. Elle fait pas petite, elle fait mélange de roadster et de trail fusionnés tous les deux et franchement je trouve ça vraiment sympa. Elle est vraiment jolie. Donc on a deux roues de 17 pouces avec un pneu de 180 à l'arrière et de 120 à l'avant. Je trouve que cet accessoire là, dites-moi en commentaire les possesseurs de traceurs, mais normalement on est censé avoir quelque chose qui nous protège les mains du vent, mais très sincèrement je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà. Il aurait peut-être fallu ne pas le mettre. Pour moi, je trouve que c'est un surplus, que c'est pas efficace et c'est pas ça n'accentue pas le côté esthétique de la moto. Au niveau de la bulle, voilà, on a une grande bulle et comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, elle est sur deux niveaux. Il suffit de hop soulever comme ça et on la descend pour avoir le premier niveau et on reprend comme ça, on remonte et on a le deuxième niveau. Elle ne crée pas énormément de turbulences, contrairement à certaines autres motos que j'ai pu tester. La moto, elle est accessorisée avec le crash bar ici, beau crash bar quand même. Il y a la béquille centrale qui n'est pas d'origine et dessus, étant donné que c'est le pack GT, il y a eu la selle confort et il y a eu toute la bagagerie pour le top case qui a été installé dessus. On a la Diablo ici, mais comme il y a la béquille centrale qui est venue après, du coup la Diablo elle est plus utilisée. Voilà ce qui a été ajouté dessus. Sinon pour le reste c'est d'origine, échappement d'origine et il n'y a rien d'autre de plus d'ajouter. Donc la moto n'est pas bridée en A2, elle est en full, donc elle développe 73,5 chevaux et AC 68 Nm de couple. On va regarder le tableau de bord. Hop. Donc petit écran LCD négatif. Donc on a les informations qu'on retrouve sur toutes les motos. Donc le kilomètre, les kilomètres heure. On a le compte-tour ici, on a l'indication du neutre, on a aussi l'indicateur de rapport engagé. Et ça, je trouve ça sympa. Il y a des motos qui ne l'ont pas. Moi, je trouve que, après, c'est à discuter, hein, mais moi, je trouve que l'indicateur de rapport engagé, c'est utile. Dites-moi en commentaire si vous aimez avoir ce genre d'indicateur-là ou pas, ou si ça ne vous sert à rien. Il y en a qui passent leur rapport à l'oreille. On se dit qu'à force de connaître la moto, eh bien, on n'a plus besoin de cette information-là. C'est à partager, c'est un avis partagé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On a l'heure et on a la jauge à carburant ici. Au niveau des informations, on a ce bouton ici qui permet de naviguer pour avoir les tripes. Donc là, on a la température du moteur, on a la température extérieure, on a le nombre de kilomètres de la machine et vous constatez qu'elle n'en a pas beaucoup. On a le trip A, le trip B, ou le trip 1 et le trip 2.
On a la consommation instantanée et on a la consommation moyenne. Et après, on revient aux informations essentielles. On a la poignée gauche, le bouton pour les phares, les clignotants, le klaxon. On a les pleins phares ici. Il n'y a pas de poignée chauffante dessus. Sur la droite, nous avons le bouton warning. On a le bouton pour démarrer. Donc comme je vous disais, c'est un réservoir qui fait 17 litres avec une consommation moyenne allant de 4,7 à 5 litres 5 au 100. Au niveau des feux, on aura des feux à LED. Je vais redémarrer la moto pour pouvoir les voir. Donc, alors on ne les verra pas parce que on est allé face soleil, mais en tout cas, tout ce qui est lumière, c'est des feux à LED. Les clignotants, pareil, clignotants à LED. Je vais mettre le warning, comme ça on verra mieux. Voilà, warning, j'espère que vous voyez. À l'avant comme à l'arrière, ce sont des LED, même au niveau du feu. Voilà, c'est full LED partout. Au niveau de l'amortisseur arrière, il est réglable ici en compression, mais on n'a pas de molette, donc il va y avoir certainement une clé pour pouvoir rigidifier ou bien assouplir l'amortisseur. Au niveau de la fourche avant, elle est réglable à ce niveau-là, j'espère que vous voyez. Donc une fourche inversée réglable. Au niveau du freinage, on a bien l'ABS ici, on a ces fameux disques de 285 mm qui sont pincés de chaque côté par 4 pistons. Et ici, on a un monodisque en 242. Alors, je fais le petit résumé comme d'habitude. Pour qui s'adresse cette moto, eh bien, elle est disponible en A2. Donc, tu viens d'avoir ton permis, eh bien, tu peux t'acheter une Tracer 7. Elle peut être aussi disponible en full. Donc, 73 chevaux 5 en full. Eh bien, ma foi, je trouve ça totalement correct. Hein, c'est suffisant. Vraiment pour se faire plaisir. On a toujours tendance à vouloir toujours plus de puissance. Hein. Moi, le premier, bien évidemment, mais voilà, 73 chevaux avec ce CP2, c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Cette moto, elle est agile, elle n'est pas piégeuse, elle est vraiment maniable à souhait, elle est vraiment facile. Elle a un bon freinage à l'avant, je dis bien à l'avant parce que eh bien, le freinage arrière, et ça sera plutôt... ça fera partie de mes points noirs sur cette moto. Le freinage arrière, il est vraiment absent. En tout cas, il faut vraiment appuyer sur la pédale pour avoir quelque chose. Ça ne remonte aucune information. Donc, si je dois donner un point négatif sur cette moto, ça va être son frein arrière. Il n'y a pas de freinage. Après, le reste, franchement, sympa, bonne maniabilité. Les informations sont claires. Il n'y a pas de sur-option, de sous-menu. Voilà, il y a ce qu'il faut, même si c'est un petit compteur, il y a tout ce qu'il faut comme indication dessus. La boîte de vitesse, elle est souple. Les vitesses se passent bien, on ne se perd pas. On trouve très facilement le neutre. Ça, je trouve ça vraiment bien. Il y a tous les boutons nécessaires et encore une fois, il n'y a pas deux boutons en trop. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Un réservoir de 17 litres, donc ça donne une bonne autonomie à la moto, puisque elle a pas une consommation excessive, pardon. Donc ça lui donne une bonne autonomie. L'assise, on est bien droit. Il y a une selle confort en plus, donc on n'a pas mal au postérieur. Et puis ça annonce en termes de voyage un confort accru. Je fais 1m80 et 1m88 pardon, et quand j'ai les deux pieds à terre, je touche des deux pieds largement. Il y a une selle dessus, je ne l'ai pas dit, mais la hauteur de selle est de 835 mm, donc forcément un petit peu haute, mais pas c'est dans la moyenne, hein, donc voilà, ça s'adresse pas forcément à des personnes de grande taille, mais les personnes de petite taille, voilà, vous êtes prévenus, vous serez sur la pointe des pieds. Pour tout le reste, il y a pas mal d'options qui sont applicables dessus.
Là sur celle-ci il y a le pack confort, donc ça vous donne accès à pas mal de choses sympathiques si vous voulez faire de la route, si vous voulez faire un road trip, etc. Ça s'adresse, cette moto, finalement à un large public. Avec cette traceur, Yamaha a décidé de toucher un large public, en priorité bien évidemment les personnes désirant faire de la route, désirant faire du voyage. Voilà, ça va s'adresser en priorité à ces personnes-là. Mais cette moto-là est tout aussi à l'aise en ville que sur voie rapide. Elle accélère très bien. Elle est précise dans son tracé. Voilà, vous l'emmenez vraiment où vous voulez. Vous regardez dans la direction que vous souhaitez et elle y va sans problème. Ça peut être à la fois un avantage mais aussi un inconvénient, parce que si du coup tu la manipules et tu regardes une mauvaise direction, tu risques de te retrouver dans le mur très rapidement. Voilà ce que je peux dire sur cette moto. Moi en tout cas, si vous êtes fan de Yamaha, fan du moteur CP2 et que vous ne voulez pas spécialement de MT-07, ben vous pouvez vous diriger vers la Tracer. C'est le même moteur, vous avez le même agrément de conduite, sauf que vous avez une bulle, vous êtes un petit peu plus haut en termes de passage, de confort. C'est toujours un plus. Voilà, moi je dis que c'est toujours un plus et franchement, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Merci encore une fois aux abonnés. Je ne cesserai de vous remercier parce que c'est grâce à vous que je continue ces vidéos-là. C'est grâce à vous que j'ai le courage et puis j'ai la motivation de vous proposer d'autres essais, d'autres vidéos. Donc merci à vous, un grand merci à vous. Si tu n'es pas abonné, eh bien je t'invite à le faire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs. À partir du moment où la critique est constructive, je les accepte bien évidemment. Sinon, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, suivant laquelle tu regardes cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, équipez-vous encore une fois, et je le répéterai tout le temps. Équipez-vous, c'est très important. Et je vous dis à bientôt. C'était 17 Nubian pour vous servir. Ciao, ciao.